On va parler politique, si vous le voulez bien. On va parler de Lucie Castet. Ah. Vous savez qui est Lucie Castet maintenant? Parce Non. que, oh, vous faites preuve de mauvaise foi. Non, elle n'a aucune légitimité, je suis désolé. Elle a Vous ne jamais savez pas été qui est élue. Lucie Castet? Elle a été envoyée comme Vous êtes ça. taquin, Georges. Elle a été envoyée au front par Mélenchon, j'imagine. Oui, vous savez qui elle est. Bien sûr, je sais qui Oui. elle est, mais je sais que Emmanuel Macron a déjà dit... On n'en veut pas. On peut en parler tant qu'on voudra. La méthode Coué. Vous connaissez la méthode Coué? Oui. Je veux aller à Matignon. J'irai à Matignon. Je veux aller à Matignon. Elle fait campagne pour aller à Matignon. Bah oui. Oui, c'est ça. Donc, vous voyez. C'est nouveau, ça aussi, c'est Oui, nouveau. Vous savez. je veux aller à Matignon. C'est ma Avant, on faisait légitimité. campagne pour être élu, maintenant, c'est pour être nommé. Bon, alors, elle est allée voir l'entreprise Duralex dans le Loiret. Ça, c'est une bonne chose. Oui. Sauvée, d'ailleurs, je crois. Hein. Sauvée. Sauvée. Hein. Sauvée par l'État et par les salariés. Ouais, très bien. Et elle a pris la parole. Donc, puisque vous faites preuve de mauvaise foi, mon cher Georges Fenech, Je ferai preuve de bonne foi dans la réponse à Georges. Oui, on va écouter Lucie Castet. Les choses avancent, on est là, on est tous ensemble, on travaille, on rencontre les gens, on va à la rencontre des gens. On est, comme vous le voyez, extrêmement unis et elles avancent. On va à la fois sur le terrain et en même temps on travaille. On est au travail, on se prépare. L'idée, c'est de gouverner avec tous ceux qui auront envie de mettre en œuvre nos propositions. Je l'ai dit, on fera des compromis, on travaillera avec toutes les personnes de bonne volonté qui partagent nos grandes orientations politiques. On redonnera toute sa place au travail parlementaire. Et redonner sa place au travail parlementaire, ça veut dire discuter avec des gens qui ne sont pas nécessairement favorables au nouveau Front populaire, mais qui sont favorables aux grandes priorités qu'on porte. Je vous donne un exemple, le service public. Je ne vois pas quel groupe politique à l'Assemblée votera contre le fait qu'on revalorise les infirmières qui travaillent la nuit ou qui votera contre le fait qu'on revalorise la rémunération des enseignants. Alors je le dis pour nos auditeurs d'Europe 1 qui n'ont pas l'image, mais juste derrière, il y a Olivier Faure. Oui. Juste derrière. Bah, elle veut y aller là, à Matignon. Hein. Oui, mais là, on peut se moquer un peu, comme le faisait Georges à l'instant, et cette bonne guerre. Je ne peux pas être désobligeant vis-à-vis de cette femme, non, qui a toutes ses qualités. Pas été non plus. Franchement, je crois qu'elle était... Georges a dit, je ne la connais pas. Chargée des finances. Il n'a pas été désobligeant. Chargée des finances à la mairie, l'hôtel de ville de Paris. Mais pour te répondre, Georges, je comprends qu'il y a un côté dans cette campagne pour Matignon un tantinet ridicule. Mais en même temps, là où Lucie Castet... J'aime bien quand vous dites en même temps, Philippe Guibert. Oui. En même temps, Emmanuel Macron n'a pas joué son rôle, je trouve, d'arbitre des institutions. Qui est d'ailleurs rôle qui lui est confié par l'article 5 de la Constitution, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Et parce qu'il décide d'une des solutions. Très bien. C'est fait, on a voté. Il y a une assemblée. Il y a une assemblée sans majorité. Dans n'importe quel pays, enfin, démocratie du monde, le président de la République, il invite les responsables politiques, les présidents de groupes parlementaires. Ah mais attention, il y a des dépenses, vous avez vu la Cour des comptes. Il y a trop de dépenses. Non, mais, je plaisante, encore, évidemment. je pense. Oui, voilà. Il peut payer un café. Un café. Et donc, il invite les chefs de groupes parlementaires ou les chefs de parti ou les candidats à Matignon, et puis il les reçoit, et puis il discute. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de nommer un Premier ministre tout de suite, mais la moindre des choses est quand même d'avoir un acte de reconnaissance de la part du président de la République que ce sont des députés légitimes. La séparation des pouvoirs. Le président a eu... non, mais là, ça n'a rien à voir avec la séparation mais si, il a très justement dit, je demande maintenant au groupe politique de s'entendre et de rechercher quelle serait une solution. Ce n'est pas à lui à la trouver, c'est au groupe politique qui constitue cette nouvelle Assemblée. Il n'a pas à faire venir à l'Élysée les chefs de parti pour dire mais enfin, Georges, dans n'importe quel régime, il n'a pas les invités. Hormis aux États-Unis où c'est un régime présidentiel, mais dans tout régime européen qui a une dimension parlementaire, le président de la République, quand il n'y a pas de majorité, discute avec les représentants des chefs politiques. Pas d'accord. Ils ont été élus par les Français dans les conditions que l'on sait, avec un barrage au deuxième tour. Le président de la République, Philippe, n'a plus de majorité. Mais oui, mais justement, précisément, Georges. Puisque vous parlez de la Constitution et de l'article 5, c'est l'article 20 qui va s'appliquer le 15 août, le 12 août. C'est le gouvernement qui déterminera et qui conduira la politique du pays. Dans l'ordre, il y a l'article 8. Dans une Les amis, il y a l'article 8, alinéa 1, juste d'un mot, qui est que c'est lui qui nomme le Premier ministre. Donc il ne peut pas nommer n'importe quel Premier ministre. C'est plus lui qui décide tout seul de savoir qui va être Premier ministre, Georges. Alors, je donne la parole à Arnaud Clasfer dans quelques instants, mais je voudrais qu'on écoute, parce qu'en plus d'Olivier Faure, il y a Marine Tondelier qui était avec Lucie Castet et qui s'est exprimée, évidemment, aussi. Eux sont en train, dans le secret des ministères, de préparer un budget d'austérité et ils savent qu'ils jouent la montre.
C'est fait en conscience, c'est pas juste parce qu'ils sont en trêve, je sais pas quoi. C'est une stratégie. C'est une stratégie de nous faire perdre du temps, pas juste à nous, mais à tous les Français. Sur l'urgence sociale, sur l'urgence environnementale, ils savent que chaque semaine où ils ne nomment pas un Premier ministre du nouveau Front populaire est une semaine perdue pour l'urgence sociale, perdue pour l'urgence climatique. Et c'est pas un jeu. Il y a 9 millions de pauvres dans ce pays. Il y a l'effondrement de la biodiversité, il y a l'urgence sociale, il y a tellement de sujets qui étaient tous dans notre projet. Et Olivier l'a dit, 73% des Français, quand on les sonde, veulent une rupture politique avec le macronisme. Et eux, ils sont en train d'organiser les choses pour ne pas la mettre en œuvre. Philippe, je vous donne la parole dans quelques instants, mais je voudrais entendre Arnaud Klasfeld. Je ne me prononcerai pas sur ce cas précis, mais dans les régimes parlementaires, le chef de l'État appelle à gouverner le parti ou la coalition de partis qui est susceptible de dégager une majorité. Bien sûr. Or, le Front populaire, en disant mon programme, uniquement de mon programme, avec 150 députés, n'est pas susceptible de dégager une majorité pour gouverner. Donc, il peut susciter ou demander à ce que les partis de centre droit, centre gauche, avec une partie des républicains, s'allient ou aient une sorte de pacte législatif pour pouvoir gouverner. Mais il faut quand même une sorte de majorité, même relative, et 150 députés. C'est vers cette 190. Ouais. En Ne me l'occurrence, paraît pas... Philippe Guibert, vous trouvez qu'elle a raison dans un... Elle a raison sur un point. Marine Tondelier. Qui me paraît essentiel. Il y a un seul point qui me paraît structurel et fondamental, c'est le budget. Là où elle a parfaitement raison, Marine Tondelier, Et c'est un enjeu majeur. c'est que pour avoir un budget qui est présenté au Parlement début octobre, il faut qu'il soit présenté au comité du Conseil des finances publiques à la mi-septembre. Ensuite, C'est vrai qu'il y a une perte de temps, là. Et il y a des échéances européennes très importantes, puisque nous sommes sous surveillance pour déficit excessif. Donc ça veut dire qu'il y a des rendez-vous européens très importants au cours du mois de septembre. Et que le budget, dans le fonctionnement habituel de l'État et de l'exécutif, un budget est préparé au cours de l'été. C'est-à-dire que tous les arbitrages politiques, surtout sur un budget aussi difficile que celui de 2025, où l'Union européenne nous demande de faire 10, 20, 25 milliards d'économies, les décisions politiques se prennent normalement l'été. Or là, on a un gouvernement qui expédie les affaires courantes et on n'a pas de gouvernement alternatif. Et donc là, Marine Tondelier a raison dans le fait que de repousser les échéances à la deuxième quinzaine d'août fait que la préparation du budget va être un casse-tête et voire totalement impossible. Le président de la République a décidé d'une Georges trêve, Fenech. la trêve olympique. Enfin, il n'y a pas de trêve pour le budget, Georges. Oui, mais Le il a budget, ça se décidé- prépare. C'est vrai, vous avez raison de le rappeler. C'est pas de trêve pour les budgets. Oui, mais enfin, la trêve, elle est là. Oui, mais la trêve olympique, elle ne concerne pas la politique française. Oui, Le trêve olympique, c'est quel article de la Constitution? oui C'est c'est pas inscrit, je crois. Ah non, non, pas non. inscrit dans Je le... crois que c'est pas inscrit. Oui, Je ne pense pas Dans les documents, à Arnaud il n'avait pas Klasfeld. prévu ça. Non, c'était pas prévu, ça. Georges. Non, mais moi, je crois, ce qu'a dit Arnaud, je pense que c'est la solution qui sera trouvée, c'est-à-dire une coalition à partir d'un projet, à partir d'une plateforme qui est en train d'être discutée. On le sait, ils sont en train de discuter, hein, les groupes dont on parle, que ce soit les LR, le groupe Ensemble et d'autres, ils sont en train de mettre au point, de faire vivre une prochaine coalition à partir de la MIUT. C'est la seule solution, parce que le nouveau elle a Front pas populaire plus. n'a pas de majorité. La coalition que tu Il n'a évoques pas de majorité. n'a pas Il plus a de tenté le coup majorité, déjà en Georges. essayant de prendre la présidence de l'Assemblée nationale. Ils n'y sont pas arrivés. Ne critique pas le nouveau Front populaire de vivre dans une réalité alternative, parce qu'en effet, ils n'ont pas de majorité. Mais droite plus macroniste, ça n'a pas plus de majorité. Ils ont juste 30 députés Oui, de plus. mais par contre, ils Ça n'ont doit pas faire de... 220 au lieu de 190. Ils n'ont pas de majorité pour renverser par une motion de censure, à condition bien sûr que le Rassemblement national observe voilà, une tu as raison forme de neutralité. Et donc, on va Allez. confier au Rassemblement national le fait de savoir à quel moment le gouvernement va être renversé. Georges Fenech, Est-ce bien Philippe sérieux Guibert et Arnaud Klasfeld, on est bien sur Europe 1 et sur CNews. Je voudrais qu'on parle encore de la polémique autour de ces JO. J'ai l'impression que le feuilleton n'est pas terminé parce que chaque jour, il se passe quelque chose. Philippe Catherine s'est encore excusé. C'est la deuxième fois qu'il s'excuse. Puis on écoutera Gabriel Attal qui s'est exprimé, on l'a vu tout à l'heure, à l'issue de cette réunion à Matignon. Mais Philippe Catherine sort à nouveau du silence et il a répondu aux polémiques suscitées par sa prestation donc, pendant la cérémonie d'ouverture des JO. Et on va voir ce qu'il déclare. J'ai envoyé une cassette de motivation au metteur en scène de la cérémonie Thomas Joly contenant ce morceau que je venais d'écrire. Nu, je me suis dit
Ça, c'est une chanson pour les JO, pour le convaincre. J'ai déployé 3 arguments. L'idée de la réconciliation d'abord. Quand on est nu, on devient inoffensif, on se donne la main. Pas de poche, donc pas d'armes cachées dans les poches. La décroissance ensuite, nu. On arrête d'acheter du textile. Le retour aux origines des JO. Enfin, l'époque où les athlètes concouraient nus. Et la dernière citation venant de leur part, je ne suis pas étonné. Voilà. J'ai grandi avec des chrétiens de droite, je les connais bien, ce sont les premiers à blasphémer en privé. Je précise bien que je n'ai jamais cherché de mon côté à parler de religion. C'est la deuxième fois que Philippe Catherine s'exprime. Georges. Ça le regarde. Hein. Georges Fenech. Moi, je ne suis pas convaincu, c'est tout. Hein. Ça fait 2 fois, on en a parlé hier déjà. Je ne suis pas convaincu de sa sincérité, voyez-vous. Voilà. N'y croyez pas, 2 secondes. Après, il a sa liberté d'artiste. On appréciera ou pas, mais comme ça, jeter à la figure de milliards d'individus et beaucoup d'enfants des scènes de ce type-là, d'une vulgarité, d'une nudité, d'une sexualité, de plans à 3, etc., ça me désole. Ça, ce n'est pas Philippe Catherine, ça. Oui, mais enfin, l'ensemble, si vous voulez, de ces tableaux qui ont créé la polémique. Et puis, donc toujours pas convaincu. Hier vous ne l'étiez pas, aujourd'hui encore moins. Ce sont des pardons pas à pas, hein, des demandes de pardon. Mais qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Arnaud Classer des Philippe Guibert. Il faut qu'il fasse pénitence, qu'il se flagelle, voilà. Qu'il fasse le chemin de Compostelle. Voilà. Allez, Arnaud Classer. Qui avait dit sur votre antenne que c'était une superbe cérémonie, mais qu'il y avait 2 fautes. 1, d'avoir offensé les chrétiens. 2, d'avoir fait semblant que l'histoire de France commençait par la République alors qu'elle a été créée par l'Église chrétienne et par les rois de France pendant des siècles qui ont uni les Français. Mais je remarque aussi que les 2 plus grands créateurs qui ont représenté Dieu, c'est-à-dire le vrai Dieu, enfin Dieu, vrai Dieu, à la chapelle Sixtine, et qui ont représenté le Jésus, son fils, sur la scène à Milan, sont 2 homosexuels. Et Léonard de Vinci, je ne me rappelle plus s'il avait porté parfois des vêtements de femme, mais il avait été accusé de sodomite. Hein. Absolument. Et Michel-Ange aussi. Et Michel-Ange aussi était homosexuel. Mais ils n'ont pas... Et d'ailleurs, on soupçonne que la Joconde ait été le petit ami de Léonard de Vinci. Mais en tous les cas, ils n'ont pas offensé de front la chrétienté, ce qui a été quand même le cas dans cette cérémonie, qui était fastueuse, superbe. Je ne veux pas avoir l'air d'un mauvais coucheur, mais je ne comprends pas qu'on n'ait pu laisser passer ce passage. Allez, on écoute Gabriel Attal qui s'est exprimé sur la polémique. Il y a toujours une forme de subjectivité dans un tableau artistique. Et donc, chacun peut avoir un point de vue sur tout ou partie de cette cérémonie d'ouverture. Moi, je vais vous dire mon point de vue à moi. Je pense que cette cérémonie d'ouverture a fait la fierté de la France. Parce que c'était magnifique, parce que c'était courageux, parce que c'était ambitieux, parce que c'était audacieux à certains points de vue. Et donc, pour moi, ça restera un grand moment de fierté. Je crois que ça l'a été aussi pour la plupart de nos concitoyens. Et j'ai vu un grand nombre de réactions à l'international qui ont montré que cet événement avait été salué. 2 mots de conclusion, Philippe Guibert. Tourner la page de la polémique. On tourne la page de la polémique. Je pense qu'il faut arrêter là maintenant. Allez, ça sera le mot de la fin. Merci mes amis de m'avoir accompagné. Merci de m'avoir accompagné sur Europe 1 et sur CNews. Merci à l'équipe qui m'a entouré, Samuel Vasselin, Sophia Rousseau, Maureen Vidal. Merci à la promotion à l'Innovéthèse. Merci aux équipes en régie. Tout de suite, c'est Julien Pasquet sur CNews pour Face à l'info et Thomas Schnell sur Europe 1 pour Europe 1 Soir. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis bye bye et on se retrouve demain pour les 2 rendez-vous sur CNews. Midi News à partir de 11h et Punchline sur Europe 1 et sur CNews. Bye bye. Belle soirée.